Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une vidéo qui va être assez cool puisque je vais faire un Reptile Room Tour. On avait déjà fait un qui était la toute première vidéo de cette chaîne d'ailleurs, qui date d'il y a à peu près un an je crois. Et du coup je me suis dit que justement un an après ce serait pas mal de vous faire un nouveau, voilà, une update un petit peu de ce qui s'est passé, qui permettra aussi, s'il y a des nouveaux qui découvrent la chaîne, si vous êtes nouveau d'ailleurs, eh bien de pouvoir comprendre un petit peu ma chaîne YouTube, les espèces que j'ai, etc. Et du coup, effectivement, vous allez voir qu'en plus, il y a des choses qui ont changé en un an. Donc c'est plutôt cool. Et du coup, on va partir sans plus tarder avec les espèces qui n'ont pas changé. À commencer donc évidemment par ma femelle Pogona. Et bien sûr les gars, nous voici devant un petit peu la mascotte de la chaîne YouTube. Il s'agit effectivement de ma femelle Pogona, voilà, qui est juste là tranquillement en train de manger sa petite salade que je viens de lui mettre. Voilà, alors elle est en mue, donc pile quand je veux tourner la vidéo. Donc vous voyez, on a sa superbe couleur sur le dos qui vient tout juste de muer, etc. Et par contre, vous voyez que sur la queue, c'est toujours l'ancienne mue. Voilà. Donc c'est pas, c'est vraiment en demi-teinte, l'ancienne mue et puis la nouvelle. Voilà, c'est un petit peu particulier. C'est pour ça que j'ai mis pas mal de calcium aussi sur sa salade, comme ça elle reprend pas mal de calcium justement et d'énergie par rapport à sa mue. Sinon voilà, le terrain m'a pas vraiment changé. Alors il y a des petits bouts de mue forcément un peu partout que j'attends qu'elle ait complètement fini pour pouvoir les enlever. Sinon voilà, au niveau des branches, vous voyez, ça n'a pas trop changé. Vous voyez, elle est totalement super gentille, elle a une confiance énorme envers moi. Et c'est vraiment super cool. Et c'est pour ça que le Pogona est honnêtement un de mes lézards préférés. Même si ça fait longtemps que je fais de la terrarium, mine de rien, que j'ai eu quand même quelques lézards différents, quelques grenouilles, pas mal d'animaux, etc. Et ben, je reste un gros fan de Pogona. Du coup, voilà. Et donc maintenant, on va passer au paludarium des rainettes de White. Alors celui-là, vous l'avez vu récemment dans pas mal de vidéos, parce que j'en ai parlé beaucoup dans ces dernières semaines. Donc il n'y a pas grand-chose qui a changé forcément depuis la dernière vidéo. Vous voyez que tout le monde va toujours bien, les guppies dans le fond sont toujours aussi nombreux, l'eau est toujours aussi foncée, mais je pense mettre du charbon actif dans le filtre, ce qui permettra donc de filtrer le tanin qui donne cette couleur brune à l'eau. L'eau n'est pas sale en soi, elle est juste teintée à cause du tanin qui est présent dans le bois, comme je l'avais expliqué dans l'une des précédentes vidéos. Au niveau des plantes, vous voyez qu'elles tiennent plutôt bien le coup. Alors malheureusement, le pothos que j'avais essayé de fixer en épiphyte, juste là, lui n'a pas trop tenu. Du coup, j'ai dû le retirer. Mais voilà, c'est pas très grave, hein, ça change pas grand chose. Celui-là en revanche tient plutôt bien. Vous voyez que j'ai quand même changé l'éclairage, pardon. Je suis repassé sur une LED parce qu'avec la chaleur qu'il fait, le terrain montait beaucoup trop haut en température. Pour les deux grenouilles, donc forcément on est la journée, donc on va avoir un petit peu de mal à les voir. J'ai vu que le petit mâle était juste derrière, là-bas, mais je vais être assez galère de vous le montrer. Voilà, il dort là-bas, donc le petit mâle. J'ai eu une ou deux galères au début, mais maintenant ça va beaucoup mieux et les grenouilles se portent à merveille, donc je suis très content de ce paludarium. Nous voici devant donc l'installation la plus récente, le petit terrarium naturel de mon Hyperolus concolore. Du coup, la dernière vidéo que je vous ai fait sur la chaîne avec la toute petite grenouille que je vous ai fait découvrir, une espèce vraiment pas connue. Et vous vous doutez bien qu'en une semaine, le terrarium n'a pas beaucoup changé. Forcément, il est un peu toujours le même. Alors là, donc on a toujours là la fougère qui est en pleine forme, tout est nickel. Ici, le pothos planté en épiphyte se développe bien aussi. On a les branches, on a tout ça. On a même ici les branches de pothos qui se développent un peu trop bien, que je vais recouper parce que du coup, chaque fois que j'ouvre le terrarium, je suis obligé de les recaler là. C'est pas pratique du tout. Et sinon, voilà, la petite grenouille se porte bien. Alors la journée, encore une fois, évidemment, on ne la verra pas puisque c'est une espèce nocturne, mais elle dort en fait tous les jours là-dedans, donc dans le creux du bois, et elle est dedans. Alors vous la verrez pas, hein, clairement pas, mais elle est dedans. Elle est juste là en fait. Le petit œil que vous voyez là qui ressort très légèrement. Le reste du temps, eh bien, le soir, je la vois sortir tout de suite. Elle est très active, elle chasse beaucoup. En tout cas, c'est une super espèce, très peu connue, très compliquée à trouver. Mais si les grenouilles vous intéressent et les petites espèces actives comme ça vous intéressent, eh bien, j'ai fait la dernière vidéo dessus.
pour aller la découvrir, voilà. Et nous voici donc devant le terrarium de mes Anolis carolinensis. Alors pour les habitués de la chaîne, vous savez que c'est un terrarium que je ne présente pas souvent, et c'est voulu, c'est tout simplement que je n'aime pas trop le montrer, parce que c'est pas du tout conventionnel la façon dont je maintiens mes Anolis. Alors ils se portent très bien, ils se portent à merveille, ils sont en très bonne santé, ils sont actifs, etc. Ça, il n'y a pas de souci. Mais on va dire que ce terrarium, c'était un petit peu un test, et du coup, je pars du principe que je ne vais pas recommander à des personnes qui voilà, connaissent pas trop l'espèce et qui peut-être tombent sur la vidéo parce qu'ils veulent se renseigner et partir avec les bons conseils, faire un bon terrarium, etc. Et j'ai pas envie de leur montrer quelque chose de pas conventionnel, voilà, justement. C'est une espèce, on va dire arboricole, elle est pas vraiment arboricole. Enfin, quand on entend arboricole, on pense souvent vraiment à la cime des arbres, etc. Ici, on est plutôt sur un lézard qui va vivre dans la nature, dans les haies, voilà, à mi-hauteur, on va dire. Et donc souvent, on va partir sur des terrariums de 60 cm de hauteur, et par contre, ils vont être un peu moins longs. Ici, le terrarium donc, fait 60 cm de longueur, mais par contre, en hauteur, il ne fait que 40 cm. Donc effectivement, c'est pas du tout quelque chose de conventionnel. Et en fait, pour vous expliquer, donc j'ai récupéré à l'époque, enfin il y a un an maintenant à peu près, deux Anolis, un Anolis sagré et un Anolis carolinensis, qui étaient deux mâles. Donc c'était vraiment pas quelque chose de conseillé. Et voilà, donc je les ai recueillis, on va dire. Malheureusement, l'entente n'était pas possible. On risquait à tout moment d'avoir une dispute entre les deux. Et de manière générale, l'Anolis sagré était assez stressé. Donc je lui ai retrouvé une famille. Il a rejoint un groupe d'Anolis sagré chez un ami. Et j'ai fait l'échange avec une femelle carolinensis. Voilà, ça c'est la petite femelle qui est arrivée du coup il y a quelques semaines, puisque je l'ai donc échangée. Vous voyez qu'elle est en pleine forme, hein, elle est active, il n'y a pas de souci. Et vous avez le mâle du coup qui est juste derrière, le mâle que j'ai du coup depuis un peu plus d'un an. Et vous voyez qu'il se porte très bien. Alors il est un petit peu brun, hein, je pense qu'il se demande un peu ce qui se passe puisque je viens d'ouvrir le terrarium, mais habituellement il est totalement vert. Donc j'avais cet aquarium transformé en terrarium qui était libre, et je me suis dit que j'allais essayer de les mettre dedans, mais je voulais évidemment qu'ils soient bien, et c'est pour ça que j'ai voulu offrir un maximum de zones à explorer. C'est pour ça que vous voyez, on a une cachette là-bas, on a pas mal de branches, on a le pothos qui s'est bien développé, là-bas on a un ficus, on a des cachettes un peu partout, vous voyez, pour passer la nuit, des cachettes en bambou, dans les feuilles. Voilà, j'ai voulu faire en sorte que le terrarium soit vraiment assez fouillis, et un petit peu comme dans la nature, voilà, qu'ils aient plein d'endroits à explorer, plein d'endroits où se cacher. Et alors, donc ils sont éclairés par une LED, il y a un tapis chauffant derrière qui n'est pas branché à l'heure actuelle, évidemment. Et la journée, donc là je l'ai enlevé parce que ça fait un peu moche pour la vidéo, mais alors la journée, je leur mets en fait un spot ici, UV. Donc les UV ne traversent pas le verre en fait, pour ceux qui ne savent pas. Donc je le pose ici en fait sur l'aération. Donc vous voyez, vu que c'était un aquarium, en fait à la base l'aération était assez large, et du coup les Anolis pouvaient passer à travers. C'est pour ça que j'ai remis un petit peu à l'arrache de la moustiquaire par dessus. Et donc effectivement je pose l'ampoule là, et alors ils viennent se mettre en dessous pour venir chercher les UV. Donc voilà, c'est un petit peu original, mais ça fonctionne très très bien. Maintenant je vous propose de passer à la dernière espèce. Et nous voici donc devant le terrarium des phasmes. Alors vous me voyez donc dans le reflet, je suis désolé pour ça, je ne peux pas faire vraiment autrement. Donc effectivement, les phasmes-feuilles, les Phyllium philippinicum, que je vous avais présenté pendant le tuto. Et voilà, donc ils ont quand même bien grandi, ils sont devenus vraiment complètement adultes en fait, hein, depuis le tuto. Et malheureusement, donc j'ai perdu les mâles. Il faut savoir que, à mon avis, ils sont tout simplement morts de vieillesse, parce que les mâles meurent un petit peu plus jeunes que les femelles. Et puis ça fait un moment que je les ai, ils avaient atteint la taille adulte, etc. Et ce qui fait qu'il me reste actuellement les deux femelles, puisque j'avais 3 mâles et 2 femelles. Alors l'installation a pas vraiment changé comme vous le voyez, donc c'est assez basique. On a dans le fond donc, du sopalin, parce que c'est quand même beaucoup plus simple pour surveiller voilà, les œufs, etc. Puisque les femelles pondent énormément en ce moment. Et donc, pour vous les montrer, vous avez donc la femelle que vous voyez ici, qui est juste là depuis le début, et la deuxième est juste derrière. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, le petit pouce bleu et le petit abonnement. Comme ça, peut-être que l'année prochaine, je ferai une nouvelle vidéo update, il y a encore des choses qui ont changé, etc. Et du coup, on se retrouve normalement la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!